Bonjour, bienvenue à tous sur Maghreb Ivoire TV. Lors de sa récente visite dans le Maghreb, précisément en Tunisie, les 24, 25 et 26 juin 2021, dans le cadre du FITA, la ministre Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu plusieurs associations et organisations ivoiriennes dans le cadre du FITA. Après cette visite, il ressort fréquemment des accusations à l'encontre de M. Maurice Nyoncian, communément appelé Momo Caramel. Que s'est-il exactement passé? Qu'en est-il réellement de toutes ces accusations? Nous recevons pour vous et en exclusivité M. Nyoncian Maurice pour plus d'éclaircies sur la situation. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous à Maghreb Ivoire TV. Merci. Alors présentez-vous à nos téléspectateurs. Merci bien. Je voudrais avant tout propos adresser mes sincères remerciements à Ivoire Maghreb TV, qui aujourd'hui n'est plus à présenter dans le milieu de la communication via le net ici en Tunisie. Et aussi profiter pour adresser mes chaleureuses salutations à tous vos internautes. Pour savoir, je suis M. Nyoncian Kimé Maurice, à l'état civil, connu plus sous le nom de Momo Caramel, mon caramel avec K bien sûr. D'accord. Je suis au passage secrétaire général adjoint de l'association des Ivoiriens actifs en Tunisie. Je suis président de la fraternité Notre-Dame des migrants. Et je suis, au-delà de tout cela, premier responsable résident du RHDP en Tunisie en tant que délégué général extérieur adjoint. Et bon, voilà tout. Voilà tout. D'accord. Alors dites-nous, combien d'années vous êtes en Tunisie? Ça va faire combien de temps que vous êtes en Tunisie? Je suis en Tunisie depuis bientôt 6 ans, de manière interrompue, puisque j'ai eu quand même à quitter le territoire tunisien plusieurs fois. Donc je suis en Tunisie depuis bientôt 6 ans, je dirais. D'accord. Alors, comment ça se passe avec vos rapports avec les autres organisations, les autres associations? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, écoutez, puisque dans ma présentation tout à l'heure, je vous ai donné un peu plusieurs casquettes de la personne que vous recevez aujourd'hui. Donc, pour moi, personnellement, parlant des rapports avec tous les communautés ici en Tunisie, le rapport il est très bon. Je vous le dirai, le rapport il est très bon. Nous vivons au jour, au quotidien, des problèmes des Ivoiriens. Parce qu'en Tunisie, comme je le dis tous les jours, nous avons tous les mêmes problèmes. Tous les mêmes problèmes. Tous les Ivoiriens en Tunisie ont les mêmes problèmes. Seulement que lorsqu'un réussit à sortir un peu la tête du lot, il tente quand même souvent de montrer qu'il voit plus près que les autres. Voilà, c'est tout. Sinon, on a tous les mêmes problèmes. Donc les rapports sont vraiment très bons. Avec toutes les organisations et toutes les associations. D'accord. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites que les rapports sont bons, mais en même temps, il y a ces derniers jours beaucoup d'accusations à votre encontre. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, comme par exemple que vous auriez fait perdre un marché à l'association UIT. Voilà, un marché qui s'élèverait à près de 7 millions. Donc, justement, c'est pour ça que nous vous recevons aujourd'hui. Qu'en est-il réellement de cette histoire? Je vous remercie. Je vous remercie et je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure en off, pour ma part, personnellement, je n'ai pas l'habitude de faire la promotion des personnes. Alors, je ne suis pas là réellement ici ce soir pour apporter une réponse à des cyberactivistes ou une réponse à des posts sur les réseaux sociaux. Loin de cela, je ne suis pas là pour apporter une réponse à qui que ce soit. Mais vous m'avez sollicité en tant que média pour avoir réellement la véracité des faits. Tout à fait. Pour avoir réellement le film des actions, ce qui s'est passé réellement. Oui. Et je pense que les Ivoiriens ont vraiment besoin de le savoir. Oui. Je vais rebondir dans votre question. Dans votre question, vous m'avez dit que j'ai fait perdre un marché. Vous auriez fait perdre. Ok. Il se dit. J'aurais fait perdre un marché de plusieurs millions à l'UIT. N'est-ce pas? Oui. Écoutez, si j'ai fait perdre un marché à l'UIT, en quoi est-ce que cela a une répercussion sur la communauté ivoirienne? Je n'ai rien arraché à la communauté ivoirienne.
Vous dites un marché c'est purement commercial. Un projet qui concernait certainement les Ivoiriens aussi. Qui concernait les Ivoiriens. Merci. On va être plus bref et je vais vous dire quelque chose de manière plus claire. D'abord, il faut que je situe d'abord les choses dans les contextes. Moi, je suis allé à la rencontre de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, en charge de la diaspora, secrétaire général du RHDP, dont je suis le premier responsable sur le territoire tunisien. Et un membre influent de mon parti politique arrive en Tunisie, m'accorde une audience. Le minimum que j'aurais pu faire, c'est de lui donner au moins le point de l'actualité, de la santé du parti ici en Tunisie. Oui. Donc nous avons parlé rien que politique. Nous avons parlé du RHDP en Tunisie, la vie du RHDP en Tunisie. Parce que les militants du RHDP en Tunisie rencontrent beaucoup de problèmes. Au-delà de cela, j'avais reçu une mission de la direction exécutive du RHDP pour la représenter au sein de la commission électorale lors du scrutin du 31 octobre dernier. En tant que vice-président de la CEAD Tunisie, j'avais aussi la lourde responsabilité de faire un bilan. Quand on t'envoie et que tu reviens, tu fais un bilan. Je ne connais personne qu'on envoie et quand il revient, il ne fait pas le bilan. Quand on t'envoie, tu viens, tu donnes au moins la monnaie, les gars. Alors c'est ce qui a été fait. Malheureusement, je dis bien malheureusement, peut-être que cela est allé à l'encontre. Voilà, cela est allé à l'encontre ou cela a mis au découvert. Voilà, certaines personnes qui peut-être avaient un projet que d'ailleurs je trouve, je dirais bien que j'ai très mal. Moi personnellement, j'ai très mal quand on dit on avait un très beau projet pour la communauté ivoirienne et que M. Nonsignan serait venu mettre ce projet à l'eau. Écoutez, ce projet est un projet commercial, à ma connaissance d'abord. Il s'agit du tournage du clip du groupe VDA sur la migration clandestine. Le groupe VDA s'est proposé de venir en Tunisie parce que la Tunisie étant un territoire de transit de milliers de migrants, s'est proposé de venir pour établir un clip, pour faire un clip, pour sensibiliser nos frères subsahariens à ne pas traverser la Méditerranée. Ce qui est quelque chose d'extraordinaire, oui. Ce qui est quelque chose de magnifique. Et je l'avoue que tous, nous sommes d'accord. Nous sommes partants. Mais en même temps, le groupe VDA, venant en Tunisie, pour venir faire son clip, il y a eu l'opportunité qui a été donnée à une association qui a décidé d'organiser un concert, d'organiser peut-être même des sorties, d'organiser plusieurs activités parallèles. Est-ce que Madame la ministre était informée ou au parfum de cette visite de ce groupe? Bien sûr, dans leur projet, certainement, moi je le dis, oui. Certainement qu'ils en ont parlé, du groupe Twitter, ils en ont vraiment parlé, ça c'est vrai, c'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est que les tickets étaient déjà en vente avant l'arrivée de Madame la ministre. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Madame la ministre en Tunisie, oui. Les tickets sont déjà sur le marché. Déjà lancé. Le projet est déjà lancé. Oui. Le projet est déjà ficelé. La date est déjà arrêtée. Avant même que Madame la ministre arrive en Tunisie. Donc, ils ont voulu certainement, qu'on appelle, comme je le dis, coller l'image. Voilà. Obtenir un bonus pour permettre à leur activité d'être encore plus grandiose. Ça, c'est normal. Et ça, je ne leur veux pas pour ça. Moi, je ne leur veux pas pour ça. Sincèrement. Et je vous le dis, la main sur le cœur, que je ne leur veux pas pour ça. Mais seulement, malheureusement, comme on le dit, dans la vie, quand on marche, on laisse des traces. On laisse des traces. Et malheureusement, ces traces-là, les ont rattrapées. Les traces les ont rattrapées. Lorsque nous avons fait, nos rapports en tant que commission électorale, nous avons dit qu'en Tunisie, voilà ce que dit Madame la ministre. Ça, je le dis. Et puis, je voulais aussi au passage dire à tous les Ivoiriens que l'audience que moi j'ai eue avec Madame la ministre d'État, avec la secrétaire générale de mon parti, ça s'est déroulé dans le hall de l'hôtel Laïko. Ça s'est déroulé en présence d'autres associations.
Il y a d'autres qui étaient là, qui étaient à 2 mètres. Tout ce que je disais, ils ont entendu. Donc il n'y a rien de caché. Lorsque nous avons rendu compte de ce qui s'est passé pendant le scrutin, en tant que vice-président de la commission électorale, le compte rendu était vraiment clair. La Tunisie, et ça je pense qu'eux, ils devaient être fiers de cela. J'ai dit, à part la Côte d'Ivoire, la Tunisie est le seul pays qui a vécu la désobéissance civile. La Tunisie est le seul pays. Tout ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, mais c'était la copie calquée ici en Tunisie. En Tunisie, il y a eu une opposition bien organisée qui a fait la désobéissance civile. Au vu de cela, mais Madame la ministre était surprise et nous aussi on était surpris parce qu'on a fait plusieurs rapports à la CEI à Abidjan qui malheureusement n'a pas peut-être communiqué dessus, ne l'a pas transmis. Donc réellement ce qui s'est passé en Tunisie n'a pas été su. Donc on est à faire savoir que c'était effectif. Pour ne pas mentir, et comme nous on ne ment pas, et que nous sommes à l'époque des VAR, nous avons sorti des vidéos, des manifestations. Des vidéos des manifestations devant l'ambassade, on a montré les vidéos. Voilà. Malheureusement, Madame la ministre remontée, vraiment, n'arrive pas à comprendre que nous étant en Tunisie ici, on forme une seule communauté pour que quelque chose qui se passe aussi loin de nos pays, on puisse se comporter comme ça. Donc vraiment, c'est ce qui a chamboulé peut-être les projets. Et puisque je lui ai dit, j'ai dit à Madame la ministre que les auteurs de la désobéissance civile, c'est ce que vous avez reçu avant nous. Je lui ai dit ça. Ah bon? Oui, je lui ai dit à Madame la ministre, les auteurs de la désobéissance civile, c'est ce que vous avez reçu juste avant nous. Vous avez des preuves lorsque vous avez avancé tout ça, il y a des preuves? Mais c'est les vidéos, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, nous on est allé sur YouTube. C'est vrai qu'actuellement, moi personnellement, pour mon Facebook politique, je suis en train de monter un documentaire bien soutenu. Un documentaire bien soutenu. C'est pourquoi très souvent, ça me plaît quand je vois des vidéos sur les réseaux sociaux qui m'attaquent, tout ça. Mais moi personnellement, ça rentre dans mon Facebook. Voilà. Et je voudrais dire quelque chose. Je vais vraiment être un peu juste envers certaines personnes. Ce que je leur demande, c'est de garder leur intégrité dans ce qu'ils sont. On est tous Ivoiriens. Chacun a sa raison d'appartenir à un parti politique. Mais on est tous Ivoiriens. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Si nous sommes adversaires politiques, c'est bien que chacun rentre, chacun soit dans sa coupole et que chacun mène ses activités selon vraiment la direction de son parti, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas besoin d'entrer dans une adversité qui va nous conduire à être des ennemis. Non, on est tous des Ivoiriens. On est tous des Ivoiriens. Donc du coup, il y a certaines personnes, je vous le dis, moi-même j'étais surpris après, certaines personnes ont commencé à faire des déclarations du genre Moumou Caramel aurait montré nos photos à Madame la ministre. Excusez-moi, vous pensez que moi j'ai le temps d'aller montrer le visage des gens, Non, je n'ai pas ce temps-là. Et secondo, moi je n'ai pas le temps même, comme je vous l'ai dit, de faire la promotion de quelqu'un politiquement. Je ne peux pas dire le nom de quelqu'un. Je ne peux pas dire même le nom de celui-là, c'est le leader de, qu'on appelle l'opposition, c'est celui-là qui est le leader de la désobéissance civile. Mais moi je fais sa promotion en disant son nom. Moi je ne dis jamais son nom. Moi je ne dis jamais le nom d'un adversaire politique parce que c'est sa promotion. Ça je ne l'ai pas fait. Donc il faudrait que les gens vraiment se ressaisissent. Voilà, moi je demande aux gens de se ressaisir. Jamais, nous avons pensé un seul instant d'aller contre les intérêts de la communauté en Tunisie. Non, voilà. Ça me fait aujourd'hui, bientôt 5 ans, je suis à la disposition de ma communauté, de la communauté ivoirienne en Tunisie. D'accord. Ils sont très nombreux, les personnes à qui nous avons essayé d'apporter soutien. Oui. Ils sont très nombreux, les personnes à qui nous avons sorti de certaines difficultés. Oui. Mais ce n'est pas le fait de ne pas venir sur les réseaux sociaux qui fait qu'on n'aide pas les gens. C'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça. Je le dis et puis je le répète. Et d'ailleurs, pour continuer, laissez-moi de m'avancer. Pour parler de ce projet, là je reviens là-dessus. Parce qu'on me parle d'un projet de sensibilisation par rapport à la traversée de la Méditerranée. Oui, on allait en venir justement. Moi, au niveau de la fraternité, ça me fait 4 ans. Moi, ça me fait 4 ans que je lutte contre la traversée sur la Méditerranée. 4 ans. Quelles sont les actions concrètes que vous avez posées? Les actions concrètes que nous avons posées, ce sont des sensibilisations.
C'est des personnes qui ont été grugées, qui ont perdu tout repère en Tunisie, que nous avons orientés. Certains ont été logés ici dans certains endroits. Des personnes qui ont été grugées, des personnes qui sont venues en Tunisie et qui étaient complètement perdues parce qu'on leur avait promis le Dorado, on leur avait promis la traversée en Méditerranée. Nous avons, écoutez, je le dis, nous avons des documentations, voilà, sur des témoignages. C'est pourquoi j'ai dit, au jour d'aujourd'hui, pour parler plus clairement, je vais dire à la communauté que la sensibilisation pour la traversée de la Méditerranée ne doit pas se faire ici en Tunisie. Ça, c'est mon point de vue. Je le dis à qui veut l'entendre. La sensibilisation pour la non-traversée de la Méditerranée des Ivoiriens, ce n'est pas en Tunisie qu'on doit le faire. Ça doit commencer en Côte d'Ivoire. La sensibilisation doit commencer en Côte d'Ivoire. Oui. C'est en Côte d'Ivoire. Parce que, les vrais bourreaux des Ivoiriens, c'est ceux qui chaque semaine font venir 5 Ivoiriens en Tunisie. Pendant que tous les jours, les Ivoiriens cherchent du travail en Tunisie. Ce sont les vrais bourreaux. Parce que l'argument qu'ils ont pour faire venir les Ivoiriens en Tunisie, c'est que si tu viens en Tunisie, tu pourras facilement traverser la Méditerranée. Le vrai combat, c'est cela. Et nous, on va s'y prendre. Parce que bientôt, on va passer aussi au recueillement des témoignages. Chaque Ivoirien dira qui l'a envoyé en Tunisie et pourquoi il est en Tunisie. Parce que quelqu'un qui est venu en Tunisie pour traverser la Méditerranée, mais dès qu'il est là, il est cabri mort, comme on le dit. Donc il faut empêcher le cabri de mourir. Oui. Donc venir dire qu'on va empêcher les cabris de mourir, j'ai dit non, c'est des fossoyeurs. Voilà, c'est des loups en costume d'agneau. Et ça, nous autres là, on n'est pas pour ça. On est pour la vérité. Je suis un Sheila, je suis croyant. Et au nom de l'amour de Dieu, on doit être honnête avec nous-mêmes. On doit être franc avec nous-mêmes. Voilà. Et c'est parce qu'on doit être honnête avec nous-mêmes, on doit être franc avec nous-mêmes, qu'on doit commencer la sensibilisation nous-mêmes. Par faire comprendre aux uns et aux autres que faire venir un Ivoirien lambda en Tunisie, tout en sachant qu'il vient en Tunisie dans un périmètre où il ne va pas maîtriser, tout en sachant qu'il vient en Tunisie, c'est pour l'exposer à la traversée de la Méditerranée, mais commençons d'abord par demander aux uns et aux autres d'arrêter de faire venir les Ivoiriens en Tunisie. Commençons par sensibiliser en Côte d'Ivoire, de dire que la réalité en Tunisie, il n'y a pas un métro qui te conduit à Paris, ni à Barcelone. Oui. Ça, il faut le faire. Et vous ne pensez pas vous heurter, on va dire, à ces personnes-là qui, dans leur tête, pour eux, c'est l'aventure ou rien. Ils ont envie de venir, peu importe tout ce qu'on va leur dire, peu importe les arguments que vous avancerez, mais ils ont envie de venir. Et vous ne pensez pas que ce genre de projet ou alors d'intervention, si on peut dire comme ça, pourra vous mettre en mal ou bien mettre en mal vos relations avec certaines personnes. C'est des actions qui sont menées, qui sont reliées à des personnes fortes, si on peut dire ainsi, qui sont derrière, qui se cachent derrière donc tous ces mouvements-là. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous heurter à ces personnes-là? Merci bien pour la question, merci pour la préoccupation. Mais exactement, comme je vous l'ai dit, ça fait bientôt 4 ans que nous sensibilisons pour vraiment empêcher les Ivoiriens de monter vers la Méditerranée. Et je vous informe qu'il y a de cela bientôt plus de 2 ans que nous avons reçu le Père Tiemele, qui est le directeur de la Caritas Côte d'Ivoire. Oui. Nous l'avons reçu ici, avec nos fraternités. Nous l'avons reçu ici dans le cadre de cette sensibilisation. La directrice de Caritas Tunisie est allée jusqu'à Abidjan. Et je vous informe, à Abidjan, la directrice Caritas Tunisie, qui est d'origine rwandaise, est tombée sur des affiches à Yopougon où il était écrit, des affiches qu'ils ont collées dans les rues, où ils ont écrit « Venir et travailler en Tunisie ». Et les gars mettaient les numéros. Vous voyez un peu la gravité de la chose. Oui. Des affiches, comme les affiches on le fait pour les recherches de logements, oui. Les gens l'ont fait dans les rues. Et la dame, elle a pris des photos, la directrice Caritas Tunisie a pris des photos qui ont été exposées. C'est dit qu'au fait, comme je le dis, depuis 4 ans on le fait. Depuis 4 ans, nous rencontrons les difficultés. Oui. Voilà, nous rencontrons les difficultés. Donc on fait avec ces difficultés. Nous, on sensibilise. Ceux qui ont choisi pour métier, pour travail, qu'on appelle de flatter les sœurs ivoiriennes pour les faire venir en Tunisie. À l'abattoir, oui. Ça, nous on n'y peut rien. C'est ce qu'ils ont choisi comme métier. Mais on le dit, tôt ou tard, chacun fera un bilan. Voilà. Ils ont choisi d'envoyer les frères et sœurs à l'abattoir, comme vous l'avez dit, venir en Tunisie, être perdu de tout repère. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des jeunes dames qui étaient propriétaires des salons de coiffure à Abidjan, qui employaient 4 personnes.
ces personnes qu'elles payaient à 60 000 francs par mois, 4 personnes, et qui viennent en Tunisie et qui elles-mêmes sont employées dans les salons de coiffure, qui sont payées à 1000 dinars. Regardez un peu. C'est terrible. Simplement parce qu'elles ont vendu les salons. Parce qu'il y a un oiseau de malheur ici en Tunisie qui leur a fait croire que ici c'était les dorados. Et que ici en venant, elle allait être payée à 500 000 francs par mois. 500 dinars, ce n'est pas 500 000 francs. Ce que je dis, les victimes, il y en a trop en Tunisie. Il y en a trop. Mais seulement au jour d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, je vais revenir là-dessus, comme nous l'avons dit à Madame la ministre, et là-dessus, je voudrais au passage adresser mes sincères félicitations et mes sincères encouragements à Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, en charge de la diaspora, Madame Kandia Camara. Vraiment, nous avons été éblouis, ça je le dis, étonnés d'être en phase, et surtout en face d'une grande dame qui a propulsé, qui est en train de propulser la diplomatie ivoirienne, surtout envers la Tunisie. Elle a été claire avec nous, elle nous l'a dit, et ça je voulais le dire à toute la communauté ivoirienne ici. Parlant des cartes de séjour, on l'a dit à Madame la ministre, les Ivoiriens ont un seul problème en Tunisie, c'est la carte de séjour. C'est parce que l'Ivoirien n'a pas de carte de séjour qu'il se fait gruger, il ne peut pas aller se plaindre à la police. C'est parce que l'Ivoirien n'a pas de carte de séjour qu'une jeune fille peut avoir un tel problème avec qui elle ne peut rien faire parce qu'elle n'a pas de carte de séjour. C'est parce que l'Ivoirien n'a pas de carte de séjour qu'il a abusé. Donc la carte de séjour est la seule chose qu'il faut à un Ivoirien en Tunisie. Elle a dit mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'un Ivoirien soit en Tunisie et qu'il n'ait pas la carte de séjour. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'ami de la Tunisie. Quand on dit la Tunisie, c'est l'amitié entre les pères fondateurs qui sont Habib Bourguiba et Félix Houphouët-Boigny. Elle, en tant qu'Oufouettiste, elle pose le problème. Et elle a posé le problème au président de la nation tunisienne, qui l'a rassuré. Elle nous a dit, Madame la ministre, qu'il y aura très bientôt 2 commissions. Une commission juridique composée de 2 commissions qui sont la commission ivoirienne et la commission tunisienne. Les 2 commissions vont travailler de manière sur le plan juridique pour voir comment régulariser la situation des Ivoiriens en Tunisie. Mais c'est clair, c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Depuis que nous sommes là, on n'a jamais jeté une nouvelle. Elle a dit. Donc c'est dit que les problèmes de la communauté ivoirienne sont en voie d'être résolus. Mais quand les commissions juridiques vont se plancher, c'est pour parler réellement de comment donner la carte de séjour aux Ivoiriens. Et ça va arriver. C'est seulement, elle nous a promis, très bientôt elle sera de retour en Tunisie. Donc c'est beaucoup de choses qui vont être levées et beaucoup de choses vont être éclaircies en faveur surtout de la communauté ivoirienne. D'accord. Alors pour finir, quel mot fort vous pouvez lancer à la communauté ivoirienne, à vos frères, à toutes ces personnes qui aujourd'hui vivent ces situations difficiles, des mots de réconfort, des mots de paix que vous pouvez leur dire? Ok, pour terminer, je veux dire à cette association UIT, je vais dire à ces jeunes frères que je ne suis pas leur ennemi. Je ne suis pas leur ennemi pour venir bousiller leurs projets. La preuve, ils exercent ici en Tunisie depuis des mois. Jamais nous avons interféré de quelconque manière, même sur les réseaux sociaux, à leurs activités. Ça, jamais. Ils ne sont pas mes ennemis et ils ne seront jamais mes ennemis. Nous voyons tout ce qu'ils font, tous les actes qu'ils posent en faveur d'une catégorie de la communauté ivoirienne en Tunisie. Et ça, c'est bien. À part l'UIT, nous avons d'autres associations. Oui. Nous avons la CIVAT, nous avons qu'on appelle la CIVAT qui est l'association mère. On a l'AIT, on a la JCE qui est une petite organisation qui fait des choses merveilleuses. On a l'association des Ivoiriens à l'Ariana, on a l'association des Ivoiriens à Nashmata, on a beaucoup d'associations. Donc c'est vraiment merveilleux que ces associations-là puissent réellement se mettre au service de la population. Au départ, en Tunisie, la communauté ivoirienne était autour de 200 personnes. Pour ne pas dire 300 personnes lorsque la CIVAT naissait. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes comme une grande commune. Nous sommes autour de 8000 Ivoiriens. Oui. Bientôt 9000, oui. 8000 Ivoiriens. Mais ça ne peut pas être géré par une association qui n'a même pas de subvention. Vous comprenez? Donc vraiment, je ne suis ennemi des personnes. Je veux, au-delà de ça aussi, rassurer tous les Ivoiriens. Leur rassurer pour leur dire que nous sommes sur la bonne voie. La bonne voie, c'est quoi? C'est que nous sommes sur la voie de faire en sorte d'une régularisation massive des Ivoiriens en Tunisie. Ce n'est pas une histoire de RHDP, ce n'est pas une histoire de FPI, ce n'est pas une histoire d'un parti politique. C'est une affaire de tous les Ivoiriens.
Donc, sachons vraiment raison garder, sachons comprendre que nous ne sommes pas des ennemis et que nous devons demeurer en confiance. Et je veux aussi lancer un message, si vous me le permettez, à toutes ces personnes qui ont osé polémiquer sur ce qui s'est passé. Je vais leur dire simplement que j'ai un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, je peux la laisser à Ivoire Maghreb TV. Que tous ceux qui veulent vraiment échanger avec moi, sur ce qui s'est passé réellement, ou sur mes intentions, ils peuvent m'appeler et nous allons échanger là-dessus. Merci à Ivoire Maghreb TV. Merci pour la lucane que vous ouvrez. Je suis à votre entière disposition. La prochaine fois, ça sera mon tour de venir vers vous et on pourra encore en débattre sur ce sujet. Merci à M. Maurice Nyoncian de s'être prêté à nous pour ces questions. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous avons été très heureux de présenter cette interview et nous vous disons à très bientôt pour une autre émission.